Tov, Bezrat Hashem. Alors la paracha cette semaine, c'est parachat Vaishlach. Vous savez qu'on a eu déjà des parachiotes, par exemple Lech Lecha, que le personnage principal c'était Avraham Avinu. Après on a eu des autres parachiotes où par exemple Toldot, le personnage principal était Yitzhak. Donc Vaishlach, c'est sûr qu'on va parler aussi de Yaakov. Et toute la paracha parle de Yaakov et sa famille. Et voilà, il y a un petit enseignement qu'on peut relever et beaucoup apprendre de cette paracha. On va commencer au début de la paracha et ensuite on va arriver à l'enseignement, comme toujours, Bezrat Hashem. Alors, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, on voit des anges devant lui. Yaakov, il a quitté Israël il y a 22 ans. Voilà, il se mariait, Baruch Hashem, avec 4 femmes. Il a déjà 11 enfants qui sont nés. Il est en route. Il a alongui la famille. Il veut voir son père. Il veut faire cette mitzvah. Le 5e commandement de la Torah, respecte ton père et ta mère. Et 22 ans, il a été empêché de faire cette mitzvah. Il est à Haran, ce n'est pas parce qu'il veut. Il est à Haran parce que son frère essaie de le tuer. Et sa mère lui dit, tu restes là-bas jusqu'à ce que je t'appelle. Quand j'envoyerai le message de retourner, tu retourneras. Alors ça c'est aussi Kibud Avaim. Il attend aussi de la part de sa mère qu'elle envoie le message. Et voilà que le message arrive dans son rêve. Dans la paracha précédente, Hachem se dévoile dans son rêve et il lui dit, il est temps que tu retournes à payer ton neder. Tu as fait un neder, tu as fait un vœu. Il a fait un vœu que si Hachem va lui donner une robe à porter et du pain à manger, et tout ce qu'il y aura en plus, il aura la dîme. Ça veut dire qu'il aura 10%. Hachem lui dit, c'est le moment que tu payes. Et Blia Enara, il a 4 femmes, 11 enfants, et Vaifrot Saïch Larov, il est tellement riche qu'on ne peut pas compter sa richesse. Il est vraiment très riche. Alors, maintenant il faut payer, tu as dit, Aser à Aserenu, je donnerai la dîme. Alors va payer ton vœu. Il parle à ces 2 femmes, il les appelle dans le champ, et la paracha précédente nous dit, les 2 femmes nous disent, mais qu'est-ce que tu penses 2 fois? Qu'est-ce qu'il y a à penser? Si Hachem te dit de quitter, tu penses 2 fois? Quitte. On quitte tous. Et voilà, ils vont quitter, et il est en route vers Israël. Il est déjà presque arrivé aux frontières d'Israël, et voilà, la paracha précédente termine en disant, Yaakov, il voit 2 campements de anges qui sont venus l'accompagner et le faire entrer en Israël. Le Zohar nous fait remarquer que la première fois que Yaakov voit des anges, c'est dans un rêve. Dans son rêve, il a vu l'échelle avec des anges. La deuxième fois, ici, 22 ans plus tard, il le voit, ça veut dire, il le voit physiquement, il le voit devant lui. Vayomer Yaakov kasher ra'am. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit Yaakov au moment qu'il voit les anges. Quelle est la différence? Pourquoi la première fois, il le voit dans le rêve, et la deuxième fois, il le voit carrément, lui-même? Dit le Zohar, parce que la première fois, il n'était pas encore marié. Il est moitié homme. Alors à moitié, on ne peut pas montrer de grandes choses. La deuxième fois, il est déjà marié. Là, on va lui montrer les anges carrément. Il va les revoir avec ses propres yeux. Et les anges, ils sont là pour le protéger et l'accompagner en même temps au retour et en rentrée en Israël. Alors Yaakov, il prend de ces anges. Vaishlach Yaakov Malachim, il envoie des anges à qui? À son frère Esav. Apparemment, Yaakov, il a très peur. Il a très peur de son frère. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de son frère 22 ans plus tard. Est-ce qu'il m'en veut toujours? Est-ce qu'il veut me tuer? Maintenant, avant, il était seul. Alors, ça ne lui regardait pas. S'il meurt, il meurt. Mais maintenant, il a 4 femmes en charge. Il a 11 enfants. Il a de la responsabilité. Alors, c'est pas rien qu'aller faire la guerre. Il faut aussi protéger tout ce qu'il a acquis. Alors, il essaye d'envoyer des hommes. Et le Midrash dit, aucun homme veut aller rencontrer Esav. Le seul qui ont voulu, ça veut dire qu'ils ont accepté d'aller rencontrer Esav, c'était des anges. Alors, Vaishlach Yaakov Malachim. Il envoie des anges pour voir quelle est la situation, qu'est-ce qu'il pense Esav exactement. Et regardez qu'est-ce qu'il dit la Torah. Il retourne les anges, et qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Bano el achicha. On est venu chez ton frère, mais il n'a rien à faire, il est resté Esav. Il n'est pas ton frère. Il cherche à te tuer. Alors, prépare-toi et fais le nécessaire pour le rencontrer. Et là, Yaakov se prépare pour 3 choses, dit Rashi. Il se prépare pour la guerre, il prépare des cadeaux et il commence à faire une prière.
il prie Hachem, comment? Tu m'as promis, tu me protégeras, il faut que tu protèges ma famille aussi, maintenant j'ai des enfants, j'ai des femmes, il faut que tu protèges tout cela. Alors le 3 préparations, et voilà, il arrive le moment que la nuit, il décide de ne pas se faire attaquer par surprise, alors il décide de faire passer sa famille, il y a un fleuve là-bas, alors il décide de faire passer sa famille l'autre côté du fleuve. Mais qu'est-ce qui arrive? La Torah nous raconte, quand il commence à faire passer sa famille, Rachid dit, il se fait comme un pont. Il met un pied d'un côté du fleuve, l'autre pied de l'autre côté du fleuve, il fait passer tout le monde, ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, les animaux, tout ce qu'il a, et voilà, il se trouve déjà de l'autre côté. Mais il se rappelle que de l'autre côté du fleuve, il a oublié des petites fioles en argile. C'est des fioles qui ne coûtent rien du tout. Même à l'époque, ça coûtait moins qu'$1 dans le magasin. Il n'y avait pas de magasin d'$1, mais ça coûtait moins. C'était pas quelque chose d'important. Mais Yaakov va aller les chercher. Et la Torah nous dit, dès qu'il va chercher ces fioles en argile, il reste, Vaïvater Yaakov levado. Yaakov reste seul, et voilà, et un homme le rencontre. Rachid dit, c'est pas un homme, c'est pas du tout un homme, c'est plutôt un ange. C'est l'ange de Esav, l'ange de la nation de Esav, et ils vont lutter toute la nuit. Toute la nuit, ils vont lutter ensemble, et c'est rien que vers la matinée qu'Yaakov gagne la lutte. Il est blessé un peu parce qu'il lui a fait déplacer le nerf sciatique, mais Yaakov va gagner la lutte. Il va enlacer l'ange, il ne va pas le laisser partir, et l'autre lui dit, écoute, il faut que je monte au ciel. J'ai attendu ce moment 138 ans, dit le Midrash. Vous savez qu'en Israël, ils ont la chance de chanter Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour, au moins les hommes. Qu'est-ce qu'on chante? Comment on chante Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on dit? On dit une phrase, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Saint, Saint, Saint. Hachem Tsevaot, Hachem, l'éternel Tsevakot, Melo Kol Haaretz Kevodo, toute la terre remplie de son kavod. Ça, on peut le chanter 3 fois par jour. 2 fois le Shachrit, 1 fois Mincha. La Gemara dit, regardez la différence entre un homme juif, c'est sûr, et entre un ange. Un ange juif a la chance de louer Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour. Un ange, 2 fois, a besoin d'attendre 1000 ans avant de pouvoir chanter. Ça veut dire que ce n'est pas tous les anges. Vous savez combien des anges il y a? On ne peut pas compter le nombre des anges. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont le droit de chanter quand ils veulent. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne le droit. Et ils ont des groupes de anges qui vont chanter quand ils auront le droit de chanter. Il y en a qui chantent peut-être chaque jour. Il y en a qui chantent 1 fois par mois. Il y en a qui chantent une fois par an. Il y en a qui chantent après 100 ans ou après 200 ans. Cet ange-là qui rencontre Yaakov, 138 ans, il n'a pas chanté. Et c'est ce jour-là, justement, qu'il a dû chanter. Qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Lâche-moi. Lâche-moi parce que je suis pressé, il faut que j'aille chanter. Il dit non. Dans ce cas, tu es pressé, moi aussi je suis pressé. Il dit qu'est-ce que tu veux toi? Il dit tu vas me bénir. Tu vas me dire que la bénédiction dont mon frère, il m'en veut toujours par cette bénédiction, il m'arrive. Alors il lui a dit, l'ange lui dit effectivement, tu sais quoi? Comment tu t'appelles? Yaakov. Tu t'appelleras plus Yaakov. Qu'est-ce que c'est Yaakov? Yaakov, c'est Ekev, c'est le talent. Talent, ça veut dire quelqu'un qui vient toujours de la porte en arrière, il essaie de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Maintenant, tu vas t'appeler Israël. Dans le mot Israël, il y a le mot roche, la tête. Tout ce que tu vas faire maintenant, tu seras à la tête. Ça veut dire que tu le prendras de droiture, tu le prendras tout droit, tout en justesse. Et là, il va lui bénir, mais il va lui dire, pas seulement moi je vais te bénir, même Akadosh Baruch Hu bientôt va te bénir. Et dans quelques versets après, Akadosh Baruch Hu aussi va se dévoiler à Yaakov pour le bénir. Maintenant, tout le commentateur se pose la question, pourquoi Yaakov s'est risqué la vie pour quelques jarres de fioles en argile? Il avait tellement de l'argent, tellement de bétail, tellement d'esclaves, de servantes, il y avait tellement de... Qu'est-ce que tu vas te risquer la vie? Pourquoi risquer la vie? Dans la nuit, tu ne sors pas seul. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend la nuit. Même à l'époque, c'était beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui. Alors pourquoi il s'est risqué la vie pour quelques jarres en argile? La Gemara nous dit quelque chose qui a besoin beaucoup d'explications. Et c'est ça le cours, c'est le thème du cours aujourd'hui. La Gemara nous dit la phrase suivante. Ceci t'enseigne que pour les tzadikim, quand on dit tzadikim, ça veut dire on parle de gens de haut niveau spirituel. Pour le tzadikim, leur argent est plus important que leur corps. Voilà, un tzadik, son argent, il est plus important de son corps. C'est pour ça qu'Yaakov met son corps en danger
pour aller sauver son argent. C'est bien, non? Non, pas du tout. Oui, alors c'est ça que je vous ai dit. Ça demande de l'explication. Mais c'est une phrase, c'est un enseignement dans le Talmud. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que le Talmud veut nous dire. Mais on le voit, ça veut dire c'est dans la paracha, on le voit clair. Yaakov s'est risqué la vie, pourquoi? Pour quelques jarres qui ne valent rien du tout. Quand il avait tellement de l'argent qu'il pouvait remplacer tous ces jarres. Alors pour te dire que l'argent d'un tzaddik, même $1 ou quelques dollars de rien du tout, même s'il a beaucoup d'argent, il peut remplacer toutes ces choses-là. Non, c'est plus important que son corps. Il s'est mis son corps en risque. Ça demande beaucoup d'explications. Alors on va voir Bezrat Hashem, on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils nous disent le commentaire sur ce passage. Donc, maintenant, pour comprendre cela, il faut voir la suite. Dans le Talmud là-bas, il faut voir la suite. La Gemara donne une raison. Et la raison fait déjà plus. Elle donne plus de lumière et ça fait déjà un peu plus de sens. La raison que la Gemara nous donne, pourquoi un tzaddik va se risquer le corps pour de l'argent? Ou pourquoi est-ce qu'il aime plus son argent que son corps? Parce que tout ce que le tzaddik possède, il le possède par droiture. Ça ne vient pas par aucun doute du vol. Ça veut dire que tout l'argent est 100% pur. C'est de l'argent pur. Il n'y a même pas un doute que cet argent a été pris d'une manière malhonnête ou détourné ou quoi que ce soit. L'argent, il vient de droiture. On va donner quelques exemples. J'ai vu une histoire sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim était dans une ville une fois. Vous savez que le Chafetz Chaim, Rabbi Israël, il s'appelait Israël Meir à Cohen. C'était un Cohen. Le Chafetz Chaim, c'était un Cohen. Dans cette ville, quelqu'un voulait lui offrir un cadeau. Qu'est-ce qu'il lui a offert? Un plateau en argent. Et sur le plateau, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les 3 morceaux de la bête que le Cohen reçoit quand le Beth Amikdash existait. Zroa, Lechayaim, Keva. Zroa, la patte droite de la vache. C'est ça? Lechayaim, le joug de la vache. Et le Keva, les intestins de la vache. Ça, c'est 3 morceaux que chacun, quand il venait apporter un sacrifice dans le temple, il donnait ça comme sacrifice, comme offrande et comme partie du Kohen. Surtout dans le Korban, dans le sacrifice qui s'appelait Shlamim. Il y avait des sacrifices que le Kohen avait des autres parties, mais ça, dans les Shlamim, c'est le morceau que le Kohen recevait. Alors, comme le Chafetz Chaim était Kohen, quelqu'un voulait lui faire un cadeau, un plateau en argent, sur le plateau, il y avait ces 3 morceaux de la bête. Le Chafetz Chaim, quand il attrapait le plateau, il disait quelque chose, personne n'entendait qu'est-ce qu'il disait, mais il disait quelque chose, il répétait quelque chose, mais on voyait ses lèvres bouger sans entendre qu'est-ce qu'il dit. Il y a son shamash, celui qui servait, il s'est approché du Chafetz Chaim. Et il voulait entendre qu'est-ce que le Rav dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas. Et le Chafetz Chaim répétait le mot, ce n'est pas volé, c'est de l'argent glad kosher. Normalement, on aurait dit la BMA, la bête est glad kosher. Lui, il disait c'est de l'argent glad kosher. Qui veut dire quoi? Le Chafetz Chaim a réalisé que celui qui lui a donné le cadeau, l'animal, il n'y avait aucun doute que cet animal, l'argent est venu par une manière détournée ou chas v'shalom, pas kasher. Quand on dit manière détournée, il ne veut pas dire que la personne l'a volé. Même si la personne l'a gagné, mais malhonnête. Qu'est-ce que c'est malhonnête? Je vous donne un exemple. Tu es employé, tu travailles dans un bureau, oui, et tu dois accomplir un certain travail. Tu n'as pas fini ton travail, tu lèves le téléphone, tu fais quelques appels. Le temps que tu fais des appels, c'est le temps de ton patron. Ça s'appelle du vol. Est-ce que tu as volé de l'argent? Non, tu n'as pas volé, mais tu as volé du temps. Maintenant, quand tu reçois ton salaire, dans ton salaire, cet argent, c'est un peu volé. Alors, ce n'est pas de l'argent 100% de glad kosher. Il y a kosher et glad kosher. C'est kasher, parce que tu as fait ton travail, mais ce n'est pas glad kosher. Parce que quand même, il y avait un peu du vol dedans. Le test, écoutez ça, le test pour savoir, si vous voulez savoir, vous, est-ce que mon argent est 100%, ça veut dire 100% kasher ou 99% kasher? Voilà le test. Le Rav Chaim Volozhin, il y a 300 ans, il a préparé un grand repas il y avait beaucoup de rabbins qu'il a invités chez lui à la maison. Sa femme a dressé toute une table. Il y avait une belle nappe sur la table et du manger et tout ce qu'il faut.
Tout le monde sont venus, petit à petit, le rabbin sont venus, chacun s'est assis dans sa place. Le temps que tout le monde se ramasse, personne ne se lavait les mains. Quand tout le monde se ramassait, le rabbin va donner signe, allez, on va aller se laver les mains pour s'asseoir, manger la souda. Donc, il y a un rabbin qui n'a pas fait attention, le bouton de sa jaquette s'est accroché à la nappe. Il y a un petit fil qui s'est accroché au... Alors tout le monde se lève, et lui aussi il s'élève. Il s'élève, mais il ne fait pas attention. Et il tire avec lui toute la nappe. Sur la table, il y avait à l'époque le verre. On ne parle même pas de cristal. Le verre était très rare. Alors sur la table, il y avait plein d'ustensiles en verre. Le Rav, il voulait honorer tout le rabbanim, il a mis de choses qui étaient chères, des assiettes, des trucs en verre. Le Rav n'a pas fait attention, il s'est levé, il a tiré avec lui toute la nappe. Vous pouvez imaginer, toute la table était par terre. Mais toute la table. Tout le monde disait, oh. Et le Rav était calme. Le maître, Rabbi Chaim Volozhin, était calme. Et quelqu'un me dit, alors regarde, qu'est-ce qu'il... Il me dit, mais tout s'est cassé. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, écoutez une chose. Si je gagnais mon argent avec honnêteté, rien ne se cassait. Tout ce qui va se casser, c'est parce qu'il a été gagné malhonnête. Ils ont ouvert la nappe, rien n'a été cassé. Rien. Hein? Sur votre responsabilité. Pour vous dire que des fois vous demandez des questions. Ah, comment ça se fait? Il y a plein de verres qui se cassent. Alors la première chose que vous allez dire, Ainara. C'est pas Ainara. C'est pas toujours Ainara. Rav Chaim Volozhin dit, c'est pas Ainara. Ça doit être l'argent que vous avez utilisé pour acheter ce service. Ça peut être de verre, ça peut être des assiettes, ça peut être quoi? Ça, c'est pas été volé. Mais ce n'était pas 100%. Ce n'était pas 100%. Okay, qui dit? C'est de l'argent qui a été gagné vraiment. Ça, tu perds quelque chose, quand tu perds un bijou. Ça veut dire qu'il t'arrive pas. Non, quand on le retrouve là, et justement c'est pour ça qu'on dit on est plus de cela, ça veut dire qu'on a payé l'argent, on a payé ces bijoux avec de l'argent. Caché. Très bien. C'est vrai que ça vient juste de quitter. Oui. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Ça, il faut le Chafetz Chaim pour le savoir. C'est pour ça que lui, il a pu voir que le cadeau qui lui a été offert était à 100%. Non, vous le prenez, vous l'utilisez. Vous ne pouvez jamais savoir. Mais l'épreuve va venir un jour. C'est ça, ou vous le perdez, ou il se casse. L'épreuve va venir un jour. Ne faites pas des tests. Laissez les choses arriver toutes seules. Donc, on va continuer un peu. Une autre explication du Harizal. Le Harizal, sur ce passage qu'on vient de dire, que le tzaddik pour lui, son argent, il est plus important que son corps, le Harizal, il a une autre explication, un peu plus profonde que ce que la Gemara dit. Le Harizal, il dit, tout ce que vous achetez et tout ce que vous possédez vous a été donné du ciel. Tout ce que vous possédez vous a été donné du ciel. Veut dire, des fois vous essayez d'acheter quelque chose. Vous arrivez au magasin, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus. C'est ça? Est-ce que vous allez recevoir encore? Non, c'est fini. C'était une liquidation. Alors quoi? Ça veut dire du ciel, il ne voulait pas qu'il vous l'ayez. Et des fois, vous êtes la dernière personne, il y a le dernier item sur l'étagère, vous êtes le dernier client qui va le prendre. Et des fois, voilà. Et des fois, il y a plein de... Vous pouvez acheter, vous pouvez retourner. Qui c'est qui décide que l'item que vous voulez acheter, il se liquide? Ça veut dire qu'il ne reste plus. Ou qui c'est qui décide que vous serez le dernier? C'est Hachem, dit Harizal. Et si vous l'avez, ça veut dire que du ciel, on a décidé que vous l'ayez. De là, dit Harizal, pourquoi est-ce que tzaddik va faire très attention à son matériel? Pourquoi donner cette importance? Ce n'est pas donner importance au matériel. C'est donner importance à Kadosh Baruch Hu parce qu'il voulait que je l'ai. Et si je l'ai, il faut que je remercie à Kadosh Baruch Hu. Alors là, vous comprenez, dit le Harizal, que si on vous a donné quelque chose, si Yaakov, on lui a donné des petits jarres en argile, c'est pas pour dire, ah, ça ne vaut rien, je vais le remplacer. Tu peux pas. Si tu peux le garder, il faut que si c'est pas cassé, tu gardes-le. Le problème, la mentalité d'aujourd'hui, c'est quoi? Il faut tout remplacer.
Tu remplaces. Ah, ça c'est déjà vieux, je remplace. Je vais le donner à Zdaka, je vais le jeter, je vais le casser. On veut tout remplacer. Comment? Le mari, shalom. Alors, pour éviter, ça veut dire la mentalité moderne aujourd'hui est complètement le contraire de la mentalité qu'un tzaddik il a ou que la Torah veut que nous ayons. C'est pas parce que l'objet est vieux qu'il faut s'en débarrasser. C'est pas parce que je veux peut-être mieux. Tu peux le garder, tu peux acheter un autre peut-être. Mais celui-là, tu fais attention. Si tu l'as eu, ça veut dire qu'Hachem voulait que tu l'ailles. Alors, prends soin de ton objet. Alors, tzadikim, Mamonam, son argent est plus important que son corps. Pourquoi? C'est pas qu'il fait pas attention à son corps. Il fait très attention au matériel parce qu'il va pas les voler. Il ne peut pas le remplacer. Et en plus de ça, si je l'ai, c'est à cause de qui me l'a donné. Alors, il faut que je fasse attention. Maintenant, regardez quelque chose. Suite de cette histoire, dans la Torah, avec la lutte avec cet ange toute la nuit, Yaakov va se rencontrer avec son frère. Son frère voudra le tuer. Comment? Il court vers lui. La Torah dit, il l'enlace, il l'embrasse, et sur le mot, il l'a embrassé, il y a là-bas des petits points. La Torah a mis des petits points. On dit, qu'est-ce que c'est ces petits points qu'on met sur la Torah? Ils ne font pas partie de l'écriture. Oui, ces petits points pour vous dire que quand il a embrassé Esav, il a embrassé sur le cou, il l'a mordu. Il a laissé, vous savez, des petits enfants, quand ils mordent quelqu'un, il y a toujours des traces dedans. Esav est venu à Yaakov, mon frère, ça fait 22 ans que je ne t'ai pas vu, je t'ai langui, tout ça. Une fois venu l'embrasser, sur son cou, il lui a laissé une marque, il a mordu. Et Rachid dit, il a perdu tous ses dents. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle que le cou de Yaakov est tourné en marbre. Et là, il a mordu du marbre, il a perdu tous ses dents. Et c'est écrit là-bas, le deux ont pleuré. Rachid dit, pourquoi le deux? Et ça, il a perdu ses dents, oui. Pourquoi Yaakov? Oui, parce que Yaakov, maintenant, sa nuque était très dure, il ne pouvait pas la bouger. Il était en marbre. Il ne pouvait pas bouger. Alors, les deux ont pleuré. Mais pour vous dire, ce n'était pas une rencontre facile. Très, très difficile. Mais à la fin, ils sont réconciliés. Ils ont dit, mon frère, je t'ai langui, tout ça. Chacun, il a pris de son côté. Tout de suite après la rencontre, regardez qu'est-ce qu'il dit la Torah. Vayashov bayom ha'u Esav ledarko sira. Esav s'en va dans son pays qui sira. Yaakov nasa Sukkota. Yaakov va dans un endroit qui s'appelle Sukkota. Vaiven lo bait. Il construit une maison. Velemikneo asa Sukkot. À son troupeau, il fait des cabanes, Sukkot. Alken karashi amakom Sukkot. C'est pour cela que cet endroit s'appelle Sukkot. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash à propos de ça. Abraham Avinu nous a donné la fête de Pessah. Yitzhak nous a donné la fête de Shavuot. Yaakov nous a donné la fête de Sukkot. Comment on voit cela? Abraham Avinu, quand les anges sont venus, qu'est-ce qu'il a fait? Matzot. Il a dit à Sarah, Marie, fais vite, Ugot, fais-moi des gâteaux. Le Ugot là-bas, c'est des matzot. Comme l'autre, il a fait des matzot. Ça veut dire qu'Abraham et Sarah nous ont donné la fête de Pessah. Yitzhak, il s'est sacrifié sur l'autel. Et quand il s'est sacrifié sur l'autel, on a remplacé avec un bélier. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce bélier? On dit que ce bélier a été 100% utilisé. Tout le corps du bélier a été utilisé. Le ligament ont composé le corde le violon de David Amelech. C'est ça? La corne droite, elle a été le chauffard du Har Sinaï. Avec la chauffard chazak meod, le son du chauffard était très fort en Sinaï. L'autre corne est réservée au Mashiach, qui va sonner le chauffard 3 jours avant. Elia, on a vu, qui va sonner le chauffard 3 jours avant que le Mashiach y vienne. Tout le corps du bélier a été utilisé à 100%. Mais la corne droite a été utilisée pour sonner le chauffard à Har Sinaï. Har Sinaï, on a reçu la Torah le jour de Shavuot. Ça veut dire que Yitzhak nous a donné la fête de Shavuot. Et qu'est-ce qu'il nous donne Yaakov dans cette paracha? À cet endroit, il a appelé Sukkot. Quel est le rapport? Ça veut dire parce qu'il a appelé l'endroit Sukkot, il a construit des cabanes à ses troupeaux et il a appelé cet endroit Sukkot. C'est pour cela Yaakov nous a donné la fête de Sukkot. Le rapport, c'est quoi exactement le rapport? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire exactement? Alors, toujours en rapport avec ce qu'on a dit avant, c'est quoi la fête de Sukkot au juste? C'est quoi l'idée de la fête de Sukkot? Après les Yamim Noraim, après les grandes fêtes, Rosh Hashanah Kippour, nous sortons de la maison. On te dit, quitte ta maison, qui est en pierre, en bois et tout, et tu sors dans une cabane, qui est temporaire. Pour dire, tu laisses tout le matériel derrière toi, et tu sors dans une maison provisoire pour 7 jours.
Et cette maison provisoire devient ta maison principale. Et ta maison principale devient la maison provisoire. Et ça, Yaakov est en train de nous enseigner. Malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'esclaves, des servants, tout ce qu'on voulait, il a dit à ses enfants, tout cet argent, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Pourquoi? Yaakov, si vous vous rappelez la semaine dernière, quand il a quitté sa maison, on a expliqué Eliphaz, son neveu, lui a tout pris. Même pas sa tunique qu'il lui a laissée. Hachem lui a envoyé une tunique. Maintenant, Yaakov fait un éder. Il dort là-bas, il voit l'échelle. Le lendemain matin, quand il se lève, il fait un éder, un vœu. Un vœu, ça veut dire quelque chose de très grave. On dit que ne faites jamais un vœu si vous n'êtes pas sûr à l'accomplir. Lui, il fait un vœu. Si Hachem me donne un habit à porter, il a dit un habit à porter, et du pain à manger, Hachem sera mon Dieu. Et tout ce que j'aurai en plus, je donnerai la dîme, je donnerai le 10%. Le Kliakar, un des commentateurs, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un habit, c'est pourquoi? Pour manger. Et du pain, c'est pour porter. Pourquoi dire un habit pour porter et du pain pour manger? Il fallait dire, si tu me donnes du pain, un habit, c'est tout. Qu'est-ce qu'il précise? Pourquoi il précise un habit à porter? Yaakov, il précise pourquoi? Pour dire, je ne veux pas plus qu'un habit à porter. Je ne veux pas plus. Donne-moi un. Et je ne veux pas plus que du pain. Je n'ai pas besoin des salades, je n'ai pas besoin du poulet, du pain à manger, c'est tout. Maintenant, tout ce que tu me donneras en plus, je donnerai je donnerai la dîme. Maintenant, apparemment, il a fait une prière. Un vœu, c'est comme une prière. Mais ça n'a pas marché. Le rabbi de Satmar, Rav Yoel de Satmar, il dit ça. Alors sa prière n'a pas marché. Parce qu'il a eu 4 femmes, il a eu 11 enfants, bientôt 12. Il a eu des servantes, il a eu d'esclaves, il a eu des ânes, des chameaux, il a tellement eu de choses, c'est plus que du pain et c'est plus qu'un habit. Alors sa prière n'a pas été acceptée, apparemment. Répond le Rav de Satmar, il dit non, pas du tout. Il a dit, moi, il me suffit un habit et il me suffit du pain. C'est exactement comment Yaakov se conduisait. Il ne mangeait pas plus que du pain et il se contentait avec une robe, avec une tunique. Le reste, c'est pour ses enfants, ses femmes et pour tout le gens qui l'accompagnent. Et en plus de ça, il donnait la tzedaka, il donnait le maaser. Alors, sa prière a été acceptée. Pourquoi? Pour lui, il n'a pas besoin de plus que ça. Le reste, c'est pour la tzedaka. Tout ce que tu me donneras en plus, je donnerai la dîme. Pour cela, il va être puni dans la paracha. Malheureusement, sa fille va être violée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté son vœu. Il n'a pas respecté. Comment? Il a tardé. Il a tardé 22 ans. Top, c'était malgré lui. Mais quand il avait déjà la chance à le faire, il n'a pas fait. Il a tardé en route 2 ans. Il a pris son temps parce qu'il a quitté après 20 ans la maison de Lavan. Il arrive en Israël 2 ans plus tard. Et il fallait tout de suite qu'il se dirige à payer son éder. Tu as promis, il faut que tu payes. Il n'a pas payé. Et comme Akadosh Baruch Hu est très méticuleux avec le tzadikim, tout ce qu'ils disent, il le rattrape sur le fil de cheveux, sa fille malheureusement a été violée. On ne va pas rentrer parce qu'il y a une raison pourquoi, ça veut dire, lui il a fait le néder, pourquoi sa fille? Il y a des autres raisons. Parce que c'est beaucoup plus profond que nous pouvons imaginer et comprendre, parce que cette fille-là va donner naissance à une autre fille, et cette fille-là, cette petite fille de Yaakov va descendre en Égypte, ça va être la seule juive en Égypte, pour que Yosef Hatzadik, qui va descendre quelques années plus tard, il pourra se marier avec une fille juive. Alors ça c'est tout, c'est des contes d'Akadosh Baruch Hu que nous ne pouvons pas comprendre et imaginer. Mais pour vous dire quand même, ça reste une punition. Ça reste une punition pour le patriarche. Alors voilà, Yaakov est en train de nous enseigner, la fête de Sukkot c'est quoi? La fête de Sukkot c'est d'apprendre qu'on est rien qu'en passage dans ce monde. On n'est pas là pour vivre éternellement. Personne n'est éternel dans ce monde. Alors il faut comprendre, tu as du pain et tu as un habit, pas plus que ça. Regardez, quand des fois aujourd'hui, quand vous allez dans le magasin, c'est quoi le plus grand spécial que vous attire l'attention? 2 pour 1. 2 pour 1. Tu achètes un, tu reçois 2 pour 1. Alors si tu peux avoir 2 chemises, tu peux avoir 2 souliers, 2 paquets de n'importe quoi. 2 pour 1, tu achètes. Mais tu n'as pas besoin de 2. Tu n'as pas besoin de 2. Pourquoi tu veux 2? Non, mais est-ce que quand tu vas acheter des articles religieux, est-ce que tu achètes jamais 2 tefillim? Ou tu achètes 2 talit? Pourquoi pas? Tu peux acheter 2 tefillim, tu peux dire dans 5 ans, mes tefillim vont être usés. Ou un jour, cette semaine, je pose cette tefillim. Tu n'achètes pas.
Pourquoi dans le chol, dans le profane, tu achètes toujours 2 ou 3? C'est quoi la phrase qui se répète le plus par les femmes vers leur mari? Ça veut dire contre le mari. C'est quoi là? Chaque fois qu'il y a une sortie, ou un mariage, ou un bar mitzvah, je n'ai pas quoi porter, je n'ai quoi. Comment tu veux pas? Il ouvre, il n'a même pas la place où mettre ses costumes dans l'armoire, et toi tu n'as pas quoi mettre. Non, c'est là on m'a vu déjà, et l'autre j'ai porté déjà. Alors, Jacob dit, Beged, pas plus qu'un habit. Mais, alors peut-être lui il a dit rien que pour les hommes, je ne sais pas. Ça ne marche pas pour les hommes. Mais pour vous dire en vérité, aujourd'hui la consommation, ça veut dire la manière que notre société est bâtie, c'est des surplus. Tout ce qu'on veut. Il y a un rave, en vérité, je ne sais pas, il a dit, la phrase qu'il a dit, c'est en hébreu, je crois qu'on la déforme en la traduisant ni en anglais, ni en français, n'importe. Mais je vais essayer de vous l'expliquer. Il disait, quand il y a un manque, il y a la richesse. Et quand il y a la richesse, il y a un manque. Qui veut dire, quand tu prends un pauvre et tu lui donnes un nouveau paire de souliers, pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, non, je ne porte pas le soulier que Shabbat. Parce que c'est quelque chose d'important. Je ne voudrais pas l'utiliser pour n'importe quoi. Mais malgré qu'il y a des gens qui vont porter ce soulier pour chaque jour ou pour aller jouer dehors. Mais pour lui, c'est tellement important, il va donner l'importance à ce matériel. Mais un riche, il achète un nouveau paire de souliers. La première fois, il va dire, c'est pour Shabbat. Mais quand il va acheter une autre paire de souliers, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, le premier c'est déjà pour le chol, le deuxième c'est pour Shabbat. Un troisième paire, le 2 premiers. Alors, chaque objet, il perd son importance avec la richesse. Parce que l'autre devient déjà vieux, utilisé, je ne le veux plus. Tandis que le pauvre, chaque objet, il a son importance. Si c'est un nouveau habit, ça c'est pour Shabbat, ça c'est pour la fête, ça c'est pour la bar mitzvah. Pour dire que plus que le monde achète, plus qu'on néglige, ça veut dire on ne donne pas d'importance au matériel qu'il nous a donné par Hachem. C'est ça que le Harizal dit. Tout ce que tu as acheté, c'est par Hachem. Si Hachem ne voulait pas, tu n'aurais pas acheté. C'est Hachem qui l'a donné. Mais avec le temps, on ne va pas dire tu abuses, mais tu négliges, tu laisses passer et ça perd son importance. C'est pour ça que les gens sentent, quand quelque chose est vieux, on débarrasse. Qu'est-ce qu'ils font dans le vente de garage? Des habits, des meubles, tout ça. Pourquoi? Pour changer, c'est ça? Pour dire que la société est bâtie de cette manière, mais ce n'est pas la manière de tzadikim. Le vrai tzadikim, en haut niveau, leur argent, des fois, est plus important que leur corps. Alors, ils ne vont pas chercher à aller changer, ils vont chercher de se contenter avec ce qu'ils ont. Si on change de taille, on n'a rien à faire. Maintenant, regardez, la Gemara nous explique, si la Torah ne serait pas donnée, on aurait quand même appliqué les 10 commandements. Si la Torah, Chaz v'Shalom, ne serait pas donnée au Mont Sinaï, jour de Shavuot, on aurait appliqué la Torah quand même. Comment? La Gemara dit, on aurait appris de ne pas voler de la fourmi. La fourmi, vous savez, c'est un animal très délicat, très sensible au vol. Qui veut dire quoi? Une fourmi, qu'est-ce qu'elle pèse? Même pas 1 gramme. Quand elle marche par terre, et imaginez-vous, elle trouve un grain de blé, ou un peu plus grand, un morceau de pain. Elle essaie de le ramasser et n'arrive pas. C'est trop lourd pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher de l'aide dans son nid. Entre-temps, le nid peut être très loin. Entre-temps, il peut y avoir des centaines de fourmis qui vont passer. Aucune de ces fourmis vont toucher le pain. C'est une règle chez eux. Chez les fourmis, c'est une règle. Elle ne touche pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. La Gemara nous dit, si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris le vol de la fourmi. Le roi Salomon, il dit, toi le paresseux, va chez la fourmi, va apprendre d'elle comment elle ne vole pas. Mais est-ce qu'on a vraiment aurait appris tout de la fourmi? Non, pas tout. Vous savez pourquoi pas tout? Vous savez que la longueur de vie d'une fourmi, c'est 6 mois, pas plus. Pas plus. Il n'y a pas aucune fourmi qui a vécu plus que 6 mois. Ça c'est prouvé, tout ce que vous voulez. Une fourmi vit 6 mois. Et pourquoi 6 mois? Parce qu'elle n'a pas d'os sur son corps. Alors elle ne peut pas vivre plus que 6 mois. Mais la fourmi, toute la journée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse. Des miettes, du pain, du blé, tout ce qu'elle trouve, elle ramasse, elle ramasse. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans la Gemara, une fois il voulait savoir combien elle peut ramasser. Ils ont ouvert un nid de fourmis, ils ont trouvé du stock 5
5 tonnes du stock souterrain. Qu'est-ce qu'il va faire avec 5 tonnes? La fourmi, vous savez combien elle mange dans la période de 6 mois? Pas plus qu'un demi-grain de blé. Pas plus que ça. Elle ne peut pas manger plus que ça. Dans 6 mois, tout ce qu'elle peut manger durant cette vie, c'est un demi-grain de blé. Alors qu'est-ce que tu ramasses 5 tonnes? Vous savez qu'est-ce qu'il dit la fourmi toujours? Peut-être, Akadosh Baruch Hu me donnera une longue vie. Et je pourrais vivre un peu plus que 6 mois. Et même si tu vis un peu plus que 6 mois, qu'est-ce que tu vas manger? Un grain de blé. Alors qu'est-ce que tu ramasses 5 tonnes? 5 tonnes, c'est pour nourrir le fourmi qui existait depuis Bereshit jusqu'à la fin du temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Disent les commentateurs, justement pour ça, on n'aurait pas pris 100% de la fourmi. Parce que le fourmi ramasse sans raison. Tu ramasses ce que tu as besoin, pas plus. C'est vrai qu'elle n'est pas paresseuse, mais tu sais que tu manges un demi-grain de blé. Ramasse 5 grains de blé. Pourquoi tu ramasses 5 tonnes? Parce qu'elle n'est pas intelligente, simplement. Pas du tout. Elle est très intelligente. Comment elle sait de ne pas voler? Comment elle sait de ne pas toucher? Si elle sait qu'elle va vivre 6 mois et qu'elle va manger un petit grain de blé, Voilà, pour vous dire, les hommes, ils sont très intelligents. Beaucoup plus que la famille, j'imagine. j'espère. Oui, on espère, c'est ça? Pourquoi on ramasse? C'est ça? Vous savez combien vous mangez durant votre vie, 70 ans? 5 tonnes. Il y a 5 tonnes du manger qui passe dans votre corps. Durant ça, vous savez qu'est-ce que c'est 5 tonnes? Vous pouvez nourrir tout un pays. Il y a des gens qui crèvent de faim. C'est ça? Alors des fois, on gaspille. Je vais vous dire un exemple. Des fois, il reste du manger du Shabbat. Des fois, il reste du... Rien que prenez le mariage, le bar mitzvah et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ce manger? Les traiteurs, qu'est-ce qu'ils font avec ça? La plupart le jettent. Vous voyez, des fois, il y a un bar mitzvah, un brit milah, tu peux encore emmener quelques gâteaux à la maison. Mais des mariages, qu'est-ce que tu vas emmener? Qu'est-ce qu'on fait avec tout le poulet, toute la viande, tout ce qui reste? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas de saucisson, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent. En Israël, par exemple, il y a des pauvres, il y a des yeshivot. Alors des fois, il y a des traiteurs qui vont aller donner ça à une yeshiva. Mais la plupart de ça, elles se jettent. Vous pensez qu'il est donné? Non. Alvaï. Madame, Pas tout le monde. Ça, c'est s'il y a une demande. Et si le Baal la Simcha, celui qui a fait la Simcha, demande qu'on le donne à des pauvres. Mais sinon, le traiteur n'a rien à faire avec. Il va le jeter. Alors pour vous dire, regardez tout ça, c'est de l'excès. Bon, on ne peut pas faire des portions justes. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils font? Chez le chassidim, pas tout le monde. Bien des chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que dans la choupa, s'ils font une choupa, tu ne peux pas servir plus qu'un bout de gâteau. Vous savez le leikach, le sponge cake, le ponge, le gâteau éponge. Pas plus qu'un bout de gâteau et le chaim. Un petit verre de whisky, scotch ou chose comme ça. Pas plus que ça. Ça c'est pour les invités. Que tu as 1000 invités ou que tu as, je ne sais pas combien, 100, 200, c'est ça que tu sers. Stricte famille, pas plus que 80 personnes peuvent assister au repas de Khatan Kala. Strict, ça veut dire qu'il faut, même si tu dis, mais toujours, chez le Marocain, ça n'existe, tout le monde c'est strict famille. Chez le Marocain, lui, si je ne l'invite pas, il va ici, et l'autre, il m'a invité, je ne peux pas. Vous faites le petit, c'est 500 personnes, c'est strict famille. Mais eux, ils disent pas 80, pas plus. Et tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et ils n'ont pas de policiers à la porte. Mais tu n'as pas le droit. Ils respectent. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé qu'il y a tellement de choses qui se jettent, tellement de choses. Et après, tu dois le payer. Qui c'est qui va souffrir de ça? Ou le khatan et la kala, ou leurs parents. Alors comme ça, ils ont fait une règle. Et bien, il y a des gens en Israël qui ont des fois 10 ou 15 enfants à marier. Tu ne peux pas te permettre d'avoir beaucoup de dettes. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup qui viennent chercher de l'argent. C'est ça? Alors regardez, dans cette lutte de Yaakov avec l'ange, qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Pourquoi l'ange de Esav, il s'est bagarré avec, il a lutté avec Yaakov? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il voulait trouver un défaut. À la fin, il lui a déplacé le nerf sciatique. Qu'est-ce qu'il voulait lui... C'est quoi le message? Un ange, rien que s'imaginer un ange se battre avec un homme, c'est difficile. Mais il voulait lui donner un message. C'est quoi le message? Il voulait trouver un défaut. Il voulait lui faire un défaut.
Dit le Zohar, c'est quoi le défaut qu'il a fait? La Gemara explique qu'est-ce qui met l'homme sur pied. Qu'est-ce qui maintient l'homme sur pied? Vous savez quoi? Son argent. C'est ton argent qui te met sur le pied. Alors, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, l'ange, à la fin, il lui a touché les jambes, jusqu'à qu'il lui a déplacé le nerf sciatique. Qui veut dire quoi? Il a dit, à la fin de temps, il y aura beaucoup de manque d'argent. Ceux qui vont apprendre la Torah, ils n'auront pas d'argent. Et on le voit. Aujourd'hui, c'est quoi le plus grand problème en Israël? Des yeshivot qui se ferment, de kollel qui se ferment. Aujourd'hui, c'est des chaînes. Vous parlez de milliers de familles qui se trouvent sans travail. Imaginez-vous un père de famille qui a, on va dire, 5 enfants, 6 enfants, il y a beaucoup plus. Imaginez-vous, toute sa vie, il a étudié dans les yeshivas. Il ne gagnait pas beaucoup, mais il se contentait avec le strict minimum. Sa femme travaille un peu, il perd le loyer. Maintenant, ils les ont coupé l'allocation familiale. Maintenant, le kollel, il ferme. Alors, ce n'est pas quelqu'un à l'âge de 30 ans, 40 ans ou 50 ans qui va sortir travailler. Parce qu'il n'a jamais appris un métier dans sa vie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Un kollel se ferme. Alors, quand il y a 1000 personnes que leur kollel a fermé, ils doivent aller dans un autre kollel. Mais l'autre kollel n'a pas d'argent. À peine qu'il arrive à supporter ses propres gens. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là? C'est exactement qu'est-ce qui a fait l'ange d'Esav, dit le Zohar. À la fin du temps, tous ceux-là qui vont étudier la Torah, ils vont souffrir. Pourquoi? Parce que ceux qui leur maintiennent, ceux qui vont supporter la Torah, ils ne vont plus donner des donations comme avant. Alors, c'est pour ça qu'il lui a touché les jambes, pour dire que ceux qui maintiennent l'homme, ces jambes, ça va s'affaiblir. Ça va s'affaiblir. Et on le voit. Aujourd'hui, on le voit. À la fin, Yaakov, il va gagner. Avec toutes ces choses-là, on ne sait pas comment il s'arrange. Mais croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui, Shabbat, ils mangent du pain avec la margarine. Ce n'est pas toutes les familles. Un poulet, c'est déjà un luxe pour beaucoup de familles. Même du temps. Et j'ai vu une histoire. Quelqu'un qui travaille, mais il étudiait de temps en temps. Il n'arrivait pas à étudier régulièrement. Il voulait payer à quelqu'un qui étudiait à temps plein. Alors il a rencontré quelqu'un. Il dit, dis-moi, toi tu étudies à temps plein, qu'est-ce que tu penses que je peux t'offrir pour balancer un peu ton salaire de... Et il a dit $400, ça peut me faire l'affaire. C'est pas une grande chose pour toi, mais aussi moi ça m'arrangerait. Ils sont fixés comme ça. Et l'autre était vraiment, chaque mois, il lui donnait $400. Sans que l'autre a besoin de venir demander, le premier du mois, il lui donnait $400. Au bout de 3 ans, les affaires n'allaient pas si bien. Alors, celui qui a été supporté, il a entendu. Il a demandé à l'autre, s'il te plaît, ne me donne plus le $400. Ce n'est pas l'autre qui est venu pour lui dire, je ne peux plus te donner. C'est le premier qui est parti chez l'autre qui dit ne donne plus. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il l'a emmené dans un din Torah. Il a dit, toi ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que je fais? Je réussis. Moi je dois te le donner. C'est pas Et l'autre il a refusé. Ils ont demandé la question à Rav Chaim Kanievski, à Bnei Brak. Et Rav Chaim il a dit, ça dépend vraiment de la personne. Cette personne, si elle veut continuer, c'est elle qui l'a pris sur elle. L'autre, il a dit, s'il veut, il peut continuer. Mais l'autre personne a complètement objecté. Elle ne voulait pas. Pour vous dire que vraiment, en Israël, il y a tellement de tzadikim qu'ils apprennent. Et l'argent, ce n'est pas une question pour eux. Ils ne savent pas comment ils arrivent à la fin du mois. On ne sait pas. Même eux, ils ne savent pas. Tu leur demandes, ils ne savent pas. Mais c'est ça que l'ange de Esav est arrivé à faire. Qu'à la fin du temps, il y aura tellement de problèmes pour l'âme Israël. Et ce n'est pas la plus grande problème. Ce n'est pas les attentats et tout ça. Le plus grand problème, que ce qui nous maintient, ce qui nous protège partout dans le monde, c'est la Torah. Et le central de la Torah, c'est où? La centrale, c'est Israël. C'est là-bas que la Torah commence à s'affaiblir. Mais bon, Hachem, ces gens-là ne se découragent pas. Ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils savent une chose. Que l'argent, c'est rien. Et s'ils ont l'argent, c'est Hachem qui a décidé de leur donner. Et ils vont leur donner l'importance plus que leur corps. Ils vont se priver des habits, de manger, n'importe quoi. Mais l'argent, c'est quelque chose si long. Si long, ils vont leur donner beaucoup d'importance.
Maintenant, alors ça, vous allez comprendre pourquoi Yaakov, c'est quoi le message de Yaakov dans la paracha? Pourquoi il nous dit ce message? Que tout de suite après la rencontre avec l'ange et avec Esav, il prend un endroit, il l'appelle Sukkot. Il nous dit que il faut vivre comme provisoire dans ce monde. Tu es provisoire. N'essaye pas d'acquérir le monde. Tu es là 70 ans, 80 ans, 120 ans max. Après ça, tu pars. Tout ce que tu laisses ici pour tes enfants après, mais tu ne prends rien avec toi. Alors comprends que ce monde est rien que provisoire. C'est pour ça qu'il a appelé l'endroit Sukkot. Maintenant, l'intéressant est cet endroit. Qui c'est qui va la prendre comme héritage à la fin? Ça veut dire quand le Bnei Israël, le peuple d'Israël, les 12 tribus vont rentrer en Israël, dans quelle région elle va tomber? D'où va tomber cet endroit? C'est tombé dans la région de Gad. Vous vous rappelez que l'histoire de 2 tribus, Gad et Réhouven, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit, non, on ne peut pas passer le Jourdain. On veut rester de l'autre bord du Jourdain parce qu'on a beaucoup de troupeaux, on a beaucoup des animaux qui ont besoin de paître dans le montagne. Alors ici, c'est une bonne région pour nous. Moshe s'énerve, à la fin, il les accorde. Pourquoi Gad? Pourquoi eux, ils ont eu le mérite d'avoir ce Sukkot? Pourquoi? Parce que quand ils sont venus demander à Moshe Rabbeinu de rester de l'autre côté du Jourdain, c'est quoi l'excuse? C'est quoi la demande? Parce qu'ils doivent s'occuper de leurs troupeaux. Ils ont négligé leur famille. Ils n'ont pas dit on va construire des maisons pour notre famille. Ils ont dit on va construire des clôtures pour nos troupeaux. Ensuite, on va construire des maisons pour nos enfants et nos femmes. Et on va venir aider nos frères dans la guerre. Puisqu'ils ont mis leur troupeau en premier, Moshe les a corrigés. Il dit non, vous allez d'abord construire des maisons pour vos enfants et vos femmes. Ensuite, des clôtures pour vos troupeaux. Et ensuite, vous allez venir nous aider. Qui veut dire, ils ont vu de ça que dans la tribu de Gad, pour eux, leur argent était plus important que leurs femmes et leurs enfants. Et c'est pour ça que Moshe leur corrige. Et c'est pour ça que cette région qui s'appelle Sukkot par Yaakov, elle va tomber dans leur part pour dire, vous êtes rien que provisoire. Ne cherchez pas à avoir plus d'argent et ne croyez pas que c'est ça l'essentiel de le monde. D'abord, il faut s'occuper de sa femme, de ses enfants. Le reste, c'est secondaire. Mais c'est vrai, un tzaddik, une fois qu'il possède le matériel, il comprend que c'est du ciel. Et là, il va lui donner beaucoup d'importance. Maintenant, le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire avec son bien matériel? Il va le sanctifier. Il va le sanctifier au point que tout son entourage, son matériel, même ses animaux, un tzaddik peut sanctifier par sa kedusha, même ses animaux. La Gemara dit qu'il y avait un âne bien spécial dans le Talmud, l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Cet âne-là ne mangeait pas d'une récolte qui n'a pas été prélevée la dîme. Si on lui donnait à manger, il ne mangeait pas. On dit qu'une fois, elle a été volée, et le voleur, ils l'ont pris dans les montagnes. Ils ont essayé de lui donner à manger, elle ne voulait pas manger. 3 jours, elle n'a pas mangé. À la fin, ce voleur lui ont dit, si elle continue comme ça, elle va mourir dans notre grotte. Et là, tout le grotte va sentir et ça va en mauvaise odeur. Alors, ils ont préféré de la renvoyer. Quand il l'a renvoyée, elle est partie toute seule à la maison de son maître, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand elle est arrivée et a commencé à brère, Rabbi Pinchas est sorti, il lui a dit, ma chère, je sais que tu n'as pas mangé, ça fait quelques jours. Parce que c'est sûr que tu n'as pas mangé leur manger. Et il lui a donné à manger. Le Gemara dit, si les premiers hommes, ça veut dire qu'on parle il y a 1000 ans ou 2000 ans, ils étaient comme des anges. Notre génération, nous sommes comparés à des hommes. Mais si on leur compare à eux comme des hommes, nous sommes comme des ânes. Mais même pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Qu'elle a été tellement sainte qu'elle ne mangeait pas quelque chose qui n'était pas cachère pour elle. Et il ne fallait pas que le maître lui dise. Pourquoi? Parce que c'était l'âne d'un tzaddik. Et le tzaddik, quand il possède quelque chose, la chose absorbe la kedusha. Vous savez qu'en Israël, il y a un bâton, une canne plutôt. Une canne de Rabbi, ceux qui ont connu Rabbi Yitzhak Ben Walid, au Maroc. Surtout à Guénalénou. Et cette canne, apparemment, il fait des miracles. C'est lui qui dort avec la nuit, il guérit. Et cette canne tourne en Israël. Elle tourne, parce que ça veut dire qu'il y a des familles qui ont besoin, ils parlent à la famille, ils leur donnent la canne pour une nuit, et vraiment ça fait des miracles. Est-ce que... Comment? Non, parce que cette canne appartenait à une tzaddik. Dans la Gemara, il y a une histoire d'un rabbin qui était spécialiste pour annuler des vœux. Il était spécialiste pour annuler des vœux. Et on lui a demandé, comment tu arrives à le faire? Il a dit, parce que moi j'ai hérité la canne de Rabbi Meir Balanes.
pouvez vous imaginer, il a hérité une canne de Rabbi Meir Balanès. Ça veut dire que le tzaddik, il sanctifie ses biens matériels jusqu'à que le bien matériel devient tellement sanctifié qu'il peut faire des miracles avec. Alors, ce n'est pas de la Vodazara, pas du tout. Ça appartenait à un tzaddik, ça a reçu de la Kedusha. Regardez, qu'est-ce qu'il y a la paracha, il y a 2 parachutes. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos du chameau d'Avraham Avinu? C'est écrit que quand le chameau marchait, tout le monde disait, ça c'est le chameau d'Avraham. Parce qu'on voyait, ça c'est le matériel qui appartient à un tzaddik. Parce que le tzaddik, pas seulement qu'il est saint lui-même, il sanctifie même le matériel qu'il possède. Alors, il est très important son matériel, mais il le sanctifie aussi. Qu'on peut voir après que ce matériel lui appartient. Je terminerai par une petite histoire. Et il y a 500 ans, à l'époque du Harizal, il y avait un grand richard, un homme très très riche. Mais malheureusement, il était très riche, mais il n'avait pas d'enfants. Il n'arrivait pas à avoir des enfants. Et on priait tout le monde priait pour lui. Un jour, au Hachem, après plusieurs années, sa femme est tombée enceinte. Donc, il était tellement content, il disait à n'importe qui voyait dans lui, il lui disait, ma femme est enceinte, vous savez, tout ça. Bon, Hachem Bliainara, sa femme a accouché un petit garçon. Vous pouvez vous imaginer la joie. Après des années qu'il n'a pas eu d'enfants. Maintenant, il a dit, qui je suis comme Sandak? Qui c'est qui va s'asseoir sur qui c'est Eliaou? Il est à l'époque du Harizal, c'est son voisin. Alors il est parti demander le Harizal qui va être son Sandak. Il a dit, est-ce que vous acceptez d'être mon Sandak? Le Harizal a dit, bien sûr, qu'il a question, c'était mitzvah. Donc, maintenant, cet homme, il avait un voisin très méchant. Très méchant. Pourquoi? Il était jaloux de lui. Pourquoi il était jaloux? Il voyait comment il invite tout le monde. Il allait faire une brit mila comme un mariage. Il invitait tout le monde, surtout des pauvres, des riches, tout le monde. Et il voyait les préparations et tout. Le voisin n'arrivait pas à voir comment il est content comme ça. Et toute la journée, il pensait comment je peux lui gâcher la simra. Toute la journée, il pensait. Vous savez, quand un homme pense du mal, il peut faire des bêtises. La décision qui lui est arrivée en tête, c'est d'empoisonner le manger. Donc, il n'a pas beaucoup réfléchi. Tout ce qu'il fait, il surveille la cuisine. Comment on peut rentrer à la cuisine sans que personne ne voit? Il voit comment le serveur rentre, il sort, le cuisinier et tout ça. Il a trouvé le temps, il a calculé le temps, il voyait où il y a moins de surveillance dans la cuisine. Et il a planifié, il est rentré. Un jour avant, il a empoisonné toute une marmite, une grosse marmite de poisson. Tout le poisson a été empoisonné. Donc, le lendemain, tout le monde arrive, des rabbins de la ville, de grands tzadikim, de pauvres, des riches, de tout le coin de la ville, tout le monde arrive. La seule personne qui ne se présente pas, c'est le Harizal. Donc, on ne peut pas faire la bride sans le Harizal, c'est le Sandak. On attend, 1 heure, 2 heures, 3. Le Rav ne vient pas. Mais personne ne va rien dire. Tu ne vas pas dire... vers le coucher de soleil, il reste encore 1 heure vers le coucher de soleil, depuis le matin, le Harizal il vient. Donc, personne va rien dire. Mais le père, il lui dit, s'il vous plaît, je vous ai demandé de venir, c'est la journée la plus joyeuse de ma vie, pourquoi vous êtes? Il dit, écoutez, j'étais occupé, tout d'un coup, ils entendent des cris de la cuisine. Toutes les femmes, les cuisinières crient. Le propriétaire est parti voir, qu'est-ce qu'il y a? Un chien qui est mort dans notre marmite, un chien. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un chien qui est venu, il a sauté dans la marmite de poisson. Et avec la chaleur de la marmite, il est mort dans la marmite. Alors il les a gâchés tout le repas. Le Harizal, il disait, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me montrer le chien? On dit oui. On l'a emmené à la cuisine. Le Harizal le voyait, il dit, maintenant on peut faire la brite. J'attendais que ça. Personne n'a compris. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de temps avant que le soleil se couche, on a fait tout de suite la brite et tout. Et ils se sont lavé les mains, ils sont assis pour le repas. Le Balaba dit, je ne comprends rien à cette histoire. Le chien, vous êtes tombé. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Il dit, écoutez, je suis sorti à temps pour venir dans votre brite. Le matin, je me suis levé tôt pour venir ici. Dès que je sors de la maison, il y a un chien qui m'attaque. Alors là, il n'a pas peur. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Il lui dit, je ne te laisserai pas partir à la brite avant que tu me fasses un tikkun. Tu me repars.
Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, lui, il était homme avant, et il a été réincarné dans un chien. Il dit, mais qui vous êtes? Qui tu es? Il était le serviteur de prophète Elisha. Elisha, c'était l'élève d'Eliyahu Hanavi. Son serviteur s'appelait Gehazi. Si vous lisez le prophète dans cette semaine, la semaine prochaine, vous allez voir, il y a une histoire d'une femme qui n'a pas d'enfants. Gehazi rentre chez elle à la maison, elle va construire un deuxième étage pour lui, elle va mettre une table, une chaise, un lit, elle va dire, Baruch haba, chaque fois que vous venez dans la ville, vous êtes chez moi, vous n'allez pas autre part, vous entrez chez moi. Elle a accueilli, elle et son mari, et à la fin, le prophète Elisha lui dit, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Son serviteur Gehazi lui dit, mais la femme, ça fait des années qu'elle n'a pas d'enfants. Alors il faut peut-être lui donner un bracha. Alors il lui donne la bracha, il dit, non, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, moi je suis déjà vieille, je ne peux pas... Alors, cet haftara, ce passage de prophète tombe toujours dans le Chaye Sarah. L'histoire de Sarah, parce que Sarah aussi, elle a eu le Yitzhak très tard. Elle a été fécondée, elle a eu un garçon. Elle a eu un garçon. L'histoire était, le prophète est parti. Quelques années plus tard, le garçon décède. Alors, elle a dit, mais qu'est-ce qui arrive? Tout de suite, elle est partie, elle a envoyé un message au prophète, Elisha. Elle dit, regarde, le garçon que tu m'as donné, regarde, qu'est-ce qui arrive? Lui, il ne pouvait pas se déplacer, ou il ne voulait pas, je ne sais pas c'est quoi l'histoire exactement. Il a pris son bâton, il a dit à son serviteur, va mettre sur le cadavre, ça veut dire sur le mort, et il va se ressusciter, il va se lever. Même le serviteur, Gehazi, ne croyait pas. On met un bâton sur un enfant qui est mort, il va se lever. Qu'est-ce qu'il fait? En route pour aller à la maison de cette femme, il y a un chien mort sur le chemin. Il a pris le bâton, il l'a mis sur le chien s'est levé. Il a eu tellement peur, il a pris le bâton, il ne savait pas quoi faire. Alors il a couru à la maison de l'enfant, là où il y avait l'enfant, il a mis sur lui, mais l'enfant ne s'est pas ressuscité. Alors il a compris qu'il a gaspillé le miracle sur un chien. Il est retourné en pleurant chez le maître, chez le prophète, il lui a pleuré, il a dit, regarde, le prophète a dit, oui, tu as gâché parce qu'il fallait que ce bâton ressuscite l'enfant, mais maintenant tu as ressuscité le chien, on ne peut rien faire. Mais il faut que je me déplace maintenant personnellement. Il est parti personnellement, et si vous lisez là-bas le prophète, c'est écrit qu'il s'est mis sur l'enfant, il a chauffé un peu, il a mis ses yeux sur ses yeux, le nez sur le nez, la bouche sur la bouche, et le petit a commencé à éternuer 7 fois, et il se levait. Maintenant, quand Gehazi, cet esclave-là, quand il est venu dans le ciel, on l'a puni de descendre comme un chien. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le bâton du tzaddik pour ressusciter un chien. Alors il fallait qu'il se réincarne dans ce monde dans un chien. Et c'était ce chien qui était devant lui. Alors il lui a dit au Harizal, fais-moi, répare-moi. Comment je me répare? Je lui ai dit, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. À la fin, le Harizal, il lui disait, il faut que tu trouves maintenant quelque chose extraordinaire de faire pour le peuple juif, et là tu vas être réparé. Le chien ne savait pas. À la fin, le chien lui a dit, ça y est, j'ai trouvé. L'Harizal ne savait pas qu'est-ce qu'il a trouvé. Il ne savait pas, mais le chien lui a dit, j'ai trouvé. Alors il lui a dit, quand tu le feras, ça sera ta réparation. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Quand le chien a trouvé que le manger est empoisonné, il s'est jeté dans la marmite brûlante. Il est mort, mais il a sauvé, parce que personne ne voulait manger de ce poisson, il a sauvé tout le monde. Parce que l'Harizal, une fois qu'il a investigué pourquoi il était dans cette marmite, ils ont trouvé que les poissons étaient empoisonnés. Et là, il a sauvé tout le cal qui est venu pour cette brite. Mais là, ça, c'était sa réparation. Pour vous dire, comment les chiens, ils savent. Ça, toujours, les chiens, ils ont le fleur très... C'est ça? Comment? Non, parce que déjà, il est réincarné. Alors, c'est sûr que du ciel, on l'a dirigé pour sauver tous ceux... On l'a dirigé d'aller vers là-bas. Alors, la seule chose qu'il pouvait faire, il ne pouvait pas leur dire c'est empoisonné. Et ça, ils vont le jeter. Alors, il s'est jeté dans la... Pour vous dire, regardez, qu'est-ce qui fait un bâton d'un tzaddik. L'objet d'un tzaddik. Alors, on va conclure pour dire, c'est que la Gemara disait, le mammon, le matériel d'un tzaddik, il est plus important de son corps. Pourquoi? Une chose, le tzaddik ne va pas, quand quelque chose se casse, ou quelque chose que se met hors de l'usage, il ne va pas aller voler pour l'avoir. Il travaille dur pour l'avoir. Alors déjà, il lui respecte. Et en plus de ça, comme dit l'Harizal, il comprend que c'est Hachem qui lui a donné. Alors il ne cherche pas à le remplacer, à moins qu'il se casse ou il ne sait plus en usage. Il ne va pas aller chercher le remplacer. Et le tzaddik, tout ce qu'il demande, c'est comme Yaakov. Beged lilvosh, un habit pour porter, ve lechem lechol.
et du pain à manger. Ça ne veut pas dire, le cours d'aujourd'hui ne veut pas dire, maintenant je dis à mon mari ou je dis à ma femme, non, ça y est, ça ne veut pas dire tout ça. Mais ça veut dire, il faut savoir de ne pas déshonorer tout ce qu'on... Ça veut dire, si on possède quelque chose, il faut savoir qu'il faut l'utiliser jusqu'au maximum, tant qu'on peut. C'est ça? Maintenant, des fois, oui, c'est vrai, des fois il arrive des moments que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a besoin. Et là, vous le donnez, là, ça continue à avoir du usage. Ça même du Dakar, ça même recette. Mais pas jeter, pas gaspiller. Tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on peut... Il y a une chose qu'on peut pas... il n'est pas conseillé de donner, c'est des souliers, des chaussures. Chaussures, c'est pas conseillé de donner. C'est ça? Regardez dans les lois de deuil, chas v'shalom. C'est ça? On dit toujours que la dernière paire de souliers, il faut la couper. Que personne la porte. Parce que si vous la jetez, il se peut que quelqu'un la trouve dans la poubelle et le porte. C'est comprendre, je ne sais pas comment ça marche, c'est comprendre le mazal de quelqu'un d'autre. Alors de ça, il y a beaucoup qui préfèrent de ne pas donner des chaussures. Les chaussures, c'est quelque chose, c'est comme le mazal de la personne. C'est ça? Comment? Même si tu en vie. C'est comme si tu prenais son mazal. Alors, il se peut qu'il y aura un bon mazal. Il y en a des personnes qui préfèrent des souliers de ne pas toucher. Entre familles, peut-être c'est acceptable encore. Entre mère, fille, sœur, c'est encore. Mais donner hors de ça, il vaut mieux toujours des habits, des choses comme ça, mais pas... Comment? Non, acheter neuf, pas de problème. Tant que ça n'a pas... Mais ça encore, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais pour vous dire, c'est pas de la superstition sur ceux qui ne prennent pas de chaussures de quelqu'un d'autre. Les habits, même les habits de quelqu'un qui est décédé, par exemple, si quelqu'un est décédé, vous pouvez donner ses habits à quelqu'un d'autre. Même la famille peut le prendre. Et là, s'ils sont bien et on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. C'est rien que les chaussures. Ça c'est la seule chose. Alors, si vous avez des choses, il vaut mieux donner du manger. Donnez-le. Au lieu que ça soit gaspillé, toujours chercher, il y a toujours à qui donner. Surtout maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde. Et de telle manière, on apprécie ce qu'Hachem nous donne.